travail, ça fait tout pour ça le combat avec Dieu. Merci encore mon frère Jésus. Nous te disons merci. Je dis ça, vous êtes tous à louer, ça vous dit que parce que Dieu est dans ma vie. Merci Seigneur de le voir. Jésus. Merci encore mon frère Jésus. Nous sommes là pour t'adorer, pour te célébrer la vie. Beaucoup sont morts pour créer la vie Jésus. Nous sommes là, nous sommes reconnaissants devant ta face Jésus. Sois besoin de toi magnifié parce que tu es Dieu. Merci Jésus, merci à l'éveil, merci à la roche, je vois Chito, je vois Chilo. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons sans acclamer, sans acclamer. 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 Comme Jésus, sans acclamer, sans acclamer. Nous te disons sans acclamer. Jésus m'a donné la paix. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus m'a donné la joie. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur
célébrons encore Jésus. Amen. Pour la grâce et l'opportunité qu'il nous accorde ce soir. Amen. D'être encore là dans son parvis pour les célébrer. Amen. La Bible dit, il est ici au milieu des louanges d'Israël. Nous sommes Israël céleste et nous sommes réunis dans la présence du roi pour l'adorer, pour les glorifier. Bien-aimé, commence à adorer ces grands dieux. Commence à célébrer ces grands dieux. Commence à exalter ces grands dieux. Commence à magnifier les dieux vivants. Bénis ton Dieu ce soir, bien-aimé, pour la vie qu'il t'a donnée, pour la force qu'il t'a donnée, pour la santé qu'il t'a donnée. Il mérite encore l'honneur, il mérite encore la gloire ce soir. Au nom de Jésus, bien-aimé, commence à l'élever, commence à l'adorer, commence à l'exalter. Dieu éternel et Dieu des armées, nous sommes venus encore ce soir dans ta maison. Nous sommes venus encore ce soir dans ta présence pour te célébrer, mon Dieu, mon roi, pour t'adorer, Père Tout-Puissant, pour te rendre de multiples actions de grâce. Oh Dieu Tout-Puissant, avec qui te comparage à Jésus, avec qui te comparage à Jésus, le Dieu insondable, le Dieu formidable, le Dieu magnifique, c'est toi Jésus, c'est toi Dieu des armées. Merci pour la vie, merci pour notre ce soir, merci pour la santé, que tu nous donnes encore ce soir. Merci oh Dieu Tout-Puissant pour l'opportunité que tu nous accordes. Ce soir, encore ce soir dans ta maison, nous te célébrons la gloire de Dieu. Nous te bénissons et te bénissons. Beaucoup sont décédés, beaucoup sont décédés. Mais par la grâce de Jésus, tu nous accordes encore cette journée. Tu nous donnes encore cette journée. Oh Dieu des armées, nous allons la gloire de son Seigneur. Merci Papa. Merci Dieu de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le croyant de Seigneur. Adorons notre Dieu ensemble avec nos chants. Jésus. Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que les cieux révèlent et la paix prophète, que tout l'univers le révèle. Et Shalom, les qui sont vrais, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ces espoirs, en lui je crois. Et où je trouve une place devant sa face, et Shala, tout ça de mien dans mon cœur. Laisse-moi te crier le chant d'amour, parce que le semble pour toujours. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, oh lui je me confie, mais quand je crie à Shala, il m'aime encore, et lui m'a dit de bon, je l'aime, je l'aime, je l'adore, je l'aime, je l'aime, je l'adore, je l'aime, je l'aime, je l'aime, tu as du fait. Ainsi qu'à mes erreurs, dans les mauvais jours et devant tous mes défis, oh Dieu
je te confie, mais quand je crie le Shaddai, tu me réponds. Mais toi, ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tout ce qui me fait, au chaleur de tes yeux, je suis blessé. Quand je vois le bruit et je salue la vie, quand je Jésus-Christ, c'est la pluie qui change le frère en cri de joie. La tisane me remet le cœur de ma gloire. Et l'amour de ta main sur le chemin, viens rassurer le lendemain. Où j'ai trouvé une place devant sa face. Elle chana tout ça le met dans mon cœur. Laisse-moi te crier le chant d'amour, le chant ensemble pour toujours. Oh, tant de faire, laisse-moi te crier le chant d'amour, le chant ensemble pour toujours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore.
Yeah.
racheté. Bien-aimé, bénissons Jésus pour l'œuvre de la croix. Élevons Jésus, oh, pour les merveilles de la croix, pour les acquis de la croix, pour tout ce qu'il a pu réaliser ce jour-là. Oh, pour que toi et moi nous soyons rachetés, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Bien-aimé, commence à adorer celui qui avait donné sa vie ce jour-là, comme au frère. Oh, commence à élever. C'est lui qui s'est sacrifié, lui qui est Dieu. Mais ce jour-là, il avait pris la place d'un serviteur. Il avait pris la place d'un humain afin de nous racheter. Il a versé cette fois son sang sur la croix du Calvaire afin de nous restaurer. Bénissons-le, exaltons-le. L'herbe qu'aucun sur la terre était en mesure de faire, était capable de faire. Mais lui, ces jours-là, il était descendu dans la région inférieure afin de nous relever, afin de nous donner la vie. Je te bénis, Jésus. Merci pour l'œuvre du Calvaire. Merci pour l'œuvre de la croix. Moi qui étais séparé de toi, moi qui étais loin de toi. Mais ce jour-là, Jésus, tu as accepté de prendre ma place. Tu étais condamné à la bouche de vie. La Bible dit tu n'as pas condamné la bouche jusqu'à craindre la mort. Je te lève, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Jésus.
ce moment précieux que nous venons de passer dans l'adoration devant le trône de celui qui est au-dessus de tous les dieux. Nous te célébrons, Elohim. Nous te bénissons, El Shaddai. Nous te rendons une action de grâce. Oh, Jéhovah Tsidkenu. Oh, Jéhovah Sabaoth. L'Éternel des armées. Tu t'es levé ce soir à travers cette adoration. Oh, pour bénir à quelqu'un, pour bénir ton peuple, pour visiter tes enfants. Seigneur, merci pour la grâce qui est descendue dans cet endroit. Oh, pour localiser chacun de tes enfants. Seigneur, merci pour ta droite triomphante, Père, ce soir. Oh, pour changer encore la situation de quelqu'un. Merci, oh Dieu des armées. Oh, Père éternel, pour ta compassion que tu as déversée encore ce soir dans ce lieu, afin que celui qui est malade retrouve la guérison, afin que celui qui réalise la fermeture des portes dans sa vie voit l'ouverture du ciel. Oh, merci Dieu des armées pour l'accomplissement, oh Père éternel, de ta parole. Oh, ce soir encore dans ces rassemblements, si il y a l'idée où trois sont réunis devant Dieu au milieu d'eux. Papa, nous sommes bénis, nous croyons à ta présence. Nous croyons, oh Dieu, à ta participation. Nous croyons, oh Dieu, oh Père éternel, dans les bénédictions, dans les cultes de ce soir. Reçois toute la gloire, Jésus. Oh, ramène encore tes enfants qui sont loin. Dispose encore ton peuple. Oh, Père éternel, qui n'a pas encore foulé les seuils de ce temple, Jésus. Oh, donne la possibilité à chacun de se joindre à nous. Bénis ceux qui nous suivent en ligne, Père éternel. Oh, visite tous ceux qui n'ont pas pu venir, mais ils sont connectés. Que la grâce de Dieu, oh, environne toutes ces personnes. Pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, que nous disons tous Amen. Amen. On acclame le nom du Seigneur, on acclame le Dieu, on acclame le roi des rois, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Nous avons 15 minutes pour louer Dieu. Et la Bible dit initié au milieu des louanges d'Israël. Bien aimé, moment de louange, lèvons-nous tous dans la présence de Dieu. Nous allons chanter, danser et acclamer fort pour le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu puissant, celui qui nous a fait encore rendez-vous ce soir dans sa maison. Place à nos chantres pour la louange. Jésus, alléluia. Nous sommes debout pour louer Jésus. Moi j'aime faire chose pour Jésus, hein. Si tu ne peux pas danser, ah. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est le Père, il est le Père, il est le Père. Jésus, il est le Père.
merci pour ces temps de louange. Père éternel qui nous introduit au message, à l'enseignement de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, nous recommandons qu'il compte ce moment sous ta grâce. Mets ta parole sur mes lèvres, Saint-Esprit. Communique ta pensée du jour à ton peuple. L'Esprit de Dieu, que moi je sois effacé, afin que toi seul prennes le contrôle de ce moment. Accorde la meilleure audition de cette parole à tes enfants. Au nom de Jésus, et nous disons tous Amen. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre place dans la présence de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez fait le déplacement ce soir pour venir dans la maison de Dieu. Si on passe beaucoup plus de temps à l'adoration, bien-aimés, il y a un seul secret. Notre Dieu aime l'adoration. Notre Dieu aime la louange. Vous allez constater que la Bible a 66 livres, 39 dans l'Ancienne Alliance et 27 dans la Nouvelle Alliance. Mais le livre le plus long de la Bible, c'est un recueil de louanges. Le livre le plus long de toute la Bible est consacré à la louange. Le livre de Psaumes qui a 150 chapitres, l'unique livre le plus long de toute la Bible, est consacré à louange et à l'adoration. Cela veut tout simplement dire que notre Dieu, c'est un Dieu qui aime la louange, c'est un Dieu qui aime l'adoration. Bien-aimé, un enfant de Dieu affranchi, il doit mettre l'adoration et la louange dans la première position de sa vie. Amen. On peut avoir des problèmes. Nous sommes du jour au lendemain calcinés par des problèmes de la vie. La vie essaye à chaque fois de nous mettre à genoux. Bien-aimé, parfois met de côté tes difficultés, parfois met de côté tes souffrances, passe plus de temps à adorer Dieu. L'adoration fait descendre la présence de Dieu dans une communauté. L'adoration renforce la présence des anges. Bien-aimé, dans une église. Une église qui n'adore pas le Seigneur, c'est une église qui sera privée de l'onction, qui sera privée de la puissance. Là où Dieu est adoré, Dieu agit. Parce qu'il y a un verset dans la Bible que chaque personne doit maîtriser par cœur. La Bible dit la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Pour expérimenter la force, pour expérimenter l'énergie positive dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Bien-aimé, il faut que le cœur de Dieu, bien-aimé, se réjouit d'abord. Lorsque le cœur de Dieu se réjouit, bien-aimé, la joie de l'Éternel est la force de son peuple. Amen. Tu te retrouveras en position de force, tu te retrouveras en position de puissance lorsque tu fais la joie de Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, celui qui provoque la joie dans le cœur de Dieu, celui qui amène les joies dans le cœur de Dieu, celui qui ramène cette joie dans le cœur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'établit dans une position de gloire, dans une position supérieure, dans une position de puissance, parce que la joie vient d'être ramenée dans le cœur de Dieu. Lorsque nous adorons Dieu, participe. Lorsque Dieu est élevé, bien aimé, nous devons prendre part dans cet événement pour que les bénédictions soient notre partage. Ce soir, nous sommes dans la partie B de notre message que nous sommes en train d'enseigner sur l'attachement. Je vous ai dit, l'attachement dérive d'un mot hébreu, mais en français, je vais tout simplement dire c'est soudé à Dieu. Lorsque nous parlons de l'attachement, selon le terme hébreu, veut tout simplement dire c'est soudé à Dieu. L'attachement, en dehors de se souder, veut aussi dire c'est collé à Dieu. Un homme qui vit sur la terre, un homme qui a compris
les enjeux du temps de la fin, les enjeux de ce temps que l'Église est en train de traverser. Il cherche une meilleure collaboration. Et bien aimé, Dieu a placé sur la terre un gouverneur, celui qui gère l'univers, celui qui gère la terre, parce qu'après sa résurrection, il était monté au ciel, il était retourné auprès de son Père et il a envoyé sur la terre le Saint-Esprit, qui est le gouverneur général du royaume de Dieu sur la terre. L'attachement à l'Esprit de Dieu veut dire s'attacher à Dieu. Nous devons, bien aimé, pour être un peuple éclairé, pour être un peuple qui marchera dans la lumière du jour. On peut être en plein jour, mais il y a de ceux-là qui t'attendent. On peut être en plein jour, il y a de ceux-là qui se retrouvent dans les ténèbres. La personne qui peut éclairer notre vie, lui est la lumière. C'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu. Celui qui se colle à lui, celui qui se soude à lui, celui qui s'attache à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il verra la lumière du jour. Nous sommes en train d'étudier cela par rapport au temps que l'Église est en train de traverser. Nous traversons déjà la grande fête de l'Éternel que nous appelons la fête de Pâques. La fête de Pâques était célébrée en Israël au mois de Nissan, qui était le premier mois. Dans le calendrier hébreu, mais dans le calendrier romain, le calendrier actuel, le mois de Nissan tombe entre fin mars et début avril. Et bien aimé, c'est-à-dire le lundi de Pâques sera, si je ne me trompe pas, le lundi, je crois lundi 8 ou lundi 9. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire une fête qui prenait 14 jours. Nous sommes en train déjà de traverser en ce 26 mars la grande fête de l'Éternel que nous appelons la fête de Pâques. Et bien aimé, pendant la fête de Pâques, des événements se sont produits. Et bien aimé, par ces événements, ceux qui étaient attachés à Dieu, ceux qui étaient connectés à Dieu, ils avaient vécu le miracle. Et pendant qu'Égypte était frappée, pendant qu'Égypte, bien aimé, était terrassée par la mort des premiers-nés, oh, ceux qui étaient connectés au sang qui représente Dieu, qui représente Christ, ceux qui étaient connectés à Dieu, il y a eu Dieu dans leur vie, il y a eu le sang sur le laiton de leur maison, leur vie était épargnée. Et dans ce temps que l'Église est en train de traverser, bien aimé, on a besoin de se souder à l'Esprit de Dieu, on a besoin de s'attacher à Dieu dans cette période pascale, pour que nous soyons épargnés de tous les dangers qui guettent l'humanité, de tous les dangers, oh, bien aimé dans le Seigneur, que le diable prépare déjà pour paralyser l'univers. Et bien aimé, nous sommes en train de parler sur l'attachement dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 1 à 15. Dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 1 à 15, nous allons comprendre une histoire magnifique qui s'est passée. Et bien aimé, il y a eu un homme de Dieu au nom d'Élie que Dieu voulait enlever ce jour-là. Et bien aimé, 540, 560, quand le prophète Jérémie écrit le livre des 2 Rois pour parler de cette suite logique des rois qui se sont succédés en Juda, oh, avec 2 tribus d'ici, et bien aimé en Samarie, avec 10 tribus qui étaient au nord. Quand le prophète Jérémie retrace l'histoire, oh, des rois qui ont régné, comment ils avaient détourné le peuple de Dieu, bien aimé, et nous voyons ceux qui étaient restés fidèles à Dieu, même en déportation en Babylone, parce que le roi de Babylone était descendu en Juda pour prendre des otages, des captifs, et de les conduire en Juda. Et le roi d'Assyrie était descendu au royaume du Nord, en Israël, à Samarie, pour prendre aussi le peuple de Dieu, afin de les amener captifs. Bien aimé en Assyrie, c'était un temps sombre, un temps flou, mais ceux qui étaient restés fidèles à Dieu, même en exil, ils avaient vu la main de Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé, l'Église qui s'éloigne du Seigneur se perd. L'église qui se colle à Dieu devient plus forte. L'église qui se colle à Dieu devient plus puissante. Et nous voyons Élie et Élisée, type de Christ et l'église. Nous voyons, bien aimé, lorsque Dieu voulait enlever Élie au ciel ce jour-là, Élisée était avec lui, les deux se retrouvaient dans
une ville d'Israël appelée Gilgal. Et bien-aimé, Élie a dit à Élisée, reste ici parce que Dieu m'envoie. Oh Dieu, parce que Dieu m'envoie à Bethel. Et bien-aimé, Élisée, j'avais dit ça le dimanche. Élisée a dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Bien-aimé, un long trajet de 25 km, qui reliait les deux villes. Mais cet homme était resté fidèle. Il dit, je ne te laisserai pas. Je serai toujours avec toi. Et les deux ont pris la route jusqu'à Bethel. Jusqu'à ce qu'à 3 tentatives, Élie voulait persuader Élisée de rester pour ne pas qu'il voie quand Dieu viendra l'enlever. Mais cet homme était catégorique. Il était resté attaché à Élie. Il était resté soudé à Élie, collé à Élie, connecté à Élie. Et bien aimé, quand Élie montait au ciel, Élisée était là, il y regardait. Et on a vu déjà cette image dans la révélation, dans la nouvelle alliance. Et bien aimé, et dans la nouvelle alliance, on a vu comment ça s'est produit lorsque Élie de la nouvelle alliance qui est Christ montait au ciel. Les disciples, qui représentent Élisée dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'église, ils regardaient. Et quand Christ était monté au ciel, bien aimé, c'est de la même manière, l'église regardait. Et de la même manière, dans l'ancienne alliance, Élisée regardait quand Élie montait au ciel. Et Élie, arrivé au ciel, la Bible dit, il a fait tomber son manteau que Élisée avait récupéré ce jour-là. C'est la même chose, Jésus monte au ciel. Il nous envoie le manteau qui est le Saint-Esprit pour guider l'église, pour gérer l'église selon la pensée première de Dieu. Et bien aimé, cet attachement avait produit des effets dans la vie d'Élisée. Et je vous ai dit, quelques récompenses attachées à une vie qui se colle à Dieu. Je vous ai dit, la première récompense, c'est la paix. Et dans Job chapitre 22, le verset 21, la Bible dit, attache-toi donc à l'Éternel et tu auras la paix. Lorsqu'un homme s'attache à Dieu, la chose la plus précieuse que Dieu donne à l'humanité, c'est d'abord la paix. Amen. Dieu n'a pas besoin de te donner d'abord des millions. Dieu n'a pas besoin de te donner d'abord des maisons. Dieu n'a pas besoin de te donner d'abord des vêtements. Dieu n'en a pas besoin. Dieu a premièrement besoin de te donner la paix. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le corps humain a plusieurs parties. Mais Dieu a beaucoup plus besoin du cœur. Et il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et il sait, si le cœur est troublé, si le cœur n'a pas la paix, lui, il ne peut pas mettre son esprit. Lui, il ne peut pas mettre sa pensée dans l'eau. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous donne d'abord la paix. Il sait que dès que nous aurons la paix, il va travailler notre intelligence, il va travailler notre esprit pour que, dans l'objectif, pourquoi Dieu veut nos cœurs? Parce que Dieu veut toujours travailler nos caractères pour que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, être identiques à Christ. Pour que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, former, pour que les caractères de Christ se forment en nous. Les caractères de Dieu se forment en nous. Bien-aimés, les caractères, c'est plus que l'onction dans la nouvelle alliance aujourd'hui. Tu peux avoir de l'onction, tu peux avoir la puissance, mais si tu n'es pas transformé, bien aimé, tu auras la puissance, tu auras l'onction, mais les gens quitteront l'église, les gens seront loin de toi. Mais si, bien aimé dans le Seigneur, à part l'onction, nous travaillons nos caractères. Nos caractères, espérons que les gens soient tout autour de nous, soient à côté de nous. Et bien aimé, Dieu peut d'abord nous donner la paix, parce que dès que nous aurons la paix, bien aimé, il peut maintenant communiquer sa parole, communiquer sa pensée à nous, pour nous restaurer, pour nous façonner, pour faire de nous un peuple restauré, un peuple mûr, un peuple mature. Et deuxième chose, comme récompense attachée à une vie, bien aimé, récompense d'une vie attachée à Dieu. J'avais parlé de jouir du bonheur et non du bonheur. Bien aimé, une vie qui s'attache à Dieu. La deuxième bénéfice que Dieu donne, Dieu permet à une telle vie de jouir du bonheur. Toujours dans Job chapitre 22,
Le verset 21, maintenant la partie B. La Bible dit, attache-toi donc à l'Éternel, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Amen. Jouir du bonheur, c'est la deuxième récompense. Bien-aimés, beaucoup ont des moyens, beaucoup ont des millions, mais ils ne jouissent pas de leurs biens, ils ne jouissent pas de leurs millions. Pourquoi? Oh, bien-aimés, parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Alléluia. Et la troisième récompense, j'avais dit, c'est l'onction. Là, nous voyons des Rois, chapitre 2, le verset 1 à 14. Élisée était attaché à Élie. Et quand Élie montait au ciel, il a envoyé le manteau qui représente le Saint-Esprit. Et bien aimé, celui qui a le Saint-Esprit, il a l'onction de Dieu. Il a la puissance de Dieu. Et bien aimé, je vous ai dit, il devait faire le double de miracles qu'Élie avait fait. Mais Élie, de toute sa vie, il a accompli 7 grands miracles dans la Bible. Mais Élisée a pris le manteau, il devait faire le double, c'est-à-dire 14. Mais le prophète Élisée était décédé, il a fait que 13. Et bien aimé, je vous ai ramené dans une histoire ancienne, après même sa mort, quand on venait enterrer un enfant, on a creusé dans la tombe du prophète Élie, on met l'enfant et la chair de l'enfant touche les ossements d'Élisée. Et cet enfant était revenu à la vie. Élisée a opéré le 14e miracle, bien aimé, après sa mort. Il était déjà décédé et un 14e miracle était opéré. Cette histoire nous ramène à comprendre tout simplement que Dieu n'est pas menteur. Alléluia. Amen. Dieu ne ment jamais. Et quatrième chose, je vous ai dit, lorsqu'on s'attache à Dieu, la quatrième des choses, l'attachement à Dieu permet que nous puissions retrouver tout ce qu'on a perdu, tout ce que nous perdons dans la vie, par nos erreurs, tout ce que nous perdons dans la vie, parfois par notre ignorance, tout ce que nous perdons. Mais une fois repris conscience et on se colle à Dieu et on s'attache à Dieu, l'attachement à Dieu permet que nous puissions retrouver les biens qu'on a perdus, la gloire qu'on a perdue, des choses qu'on a perdues. Bien-aimés dans le Seigneur, par notre immaturité, par notre manque d'expérience, il y a toujours des choses que nous perdons. Et bien-aimés, lorsque nous décidons de se coller à Dieu, de s'attacher à Dieu, l'attachement à Dieu permet que nous puissions retrouver les choses que nous perdons. Alléluia. Bien-aimés, troisième grand point aujourd'hui, j'avais introduit, je parle de quelques récompenses d'une vie attachée à Dieu et je viens au troisième grand point aujourd'hui pour voir quelques démarches que l'Église d'aujourd'hui peut faire pour s'attacher, pour se coller réellement à Dieu. Bien aimé, il y a quelques démarches, il y a quelques principes directeurs que l'Église d'aujourd'hui doit savoir pour se coller réellement à Dieu, pour s'attacher réellement à Dieu. On a compris que l'attachement à Dieu nous donne tout cela, la paix, jouir du bonheur. L'attachement à Dieu nous donne l'onction. L'attachement à Dieu permet qu'on retrouve tout ce qu'on a perdu. Tout ce qu'on a perdu 10 ans passés. On peut les retrouver une fois notre vie reste attachée à Dieu. Mais quels sont les principes directeurs? Quels sont, bien aimés, des démarches que l'Église est appelée à faire afin de se coller à Dieu, afin de s'attacher à Dieu? Bien aimé, c'est simple. La première des choses pour s'attacher à Dieu, le premier grand principe de l'attachement à Dieu, c'est de se détacher du monde. Alléluia. L'attachement à Dieu, pour que cela soit possible, pour que cela soit réel, l'homme doit comprendre d'abord, et quand nous parlons avant de s'attacher à quelqu'un, avant de s'attacher à Dieu, il faut se détacher d'abord du monde. L'opposé de l'attachement, c'est le détachement. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous devons premièrement se détacher du monde. Lorsque je parle de se détacher du monde, je ne te dis pas de quitter ce monde en faisant euthanasie. Je ne te dis pas de se détacher du monde en mettant fin à ta vie. Je ne te dis pas de te détacher du monde en utilisant des systèmes humains, en utilisant des systèmes de ce monde. Mais lorsque nous parlons de se détacher du monde, nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Dans 1 Corinthiens 5, 10, la Bible dit ceci.
1 Corinthiens 5, 10. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. La Bible dit, ce n'est pas une manière absolue avec les débauches de ce monde ou avec les cupides et les acapataires et les accapareurs ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Alléluia. Amen. Se détacher du monde veut dire sortir du monde. Et sortir du monde veut tout simplement dire se conformer à la parole de Dieu. Lorsqu'un homme se conforme à la parole de Dieu, lorsqu'un homme conduit sa vie selon la parole de Dieu, c'est ça sortir du monde. Amen. N'attends pas sortir du monde par la mort. N'attends pas sortir du monde en fouillant loin des gens, loin des humains. Lorsque nous parlons de se détacher du monde, c'est-à-dire celui qui s'attache à Dieu, qui veut s'attacher à Dieu, celui qui veut se coller à Dieu. Dieu n'aime pas le monde. Amen. Dieu n'aime pas, c'est-à-dire les choses du monde, le système du monde. Nous devons d'abord se séparer du monde, se détacher du monde. C'est le premier principe directeur pour l'Église qui veut s'attacher à Dieu, pour l'Église qui veut se coller à Dieu. Oh, bien-aimé, sortir du monde, c'est-à-dire quitter de mauvaises choses, laisser de mauvaises choses qui n'honorent pas le Seigneur, qui ne glorifient pas Dieu. Laissez le péché, laissez l'adultère, laissez, l'ivrognerie, laissez, bien-aimé, le mensonge, laissez la tuerie, laissez tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Notre vie doit être uniforme à la parole. Notre vie doit se marier à la parole. Notre vie doit se concorder à la parole. Notre vie doit être identique avec la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, détache-toi du monde. Tu ne peux pas s'attacher à Dieu tout en restant aussi attaché du monde. Tout celui qui se colle au monde, tout celui qui s'attache au monde, se détache de Dieu. Pour s'attacher à Dieu, c'est simple, se détacher de tout système qui te conduit à pécher. Alléluia. Ça, c'est la première des choses, le détachement. Se détacher totalement du monde pour s'attacher à Dieu. Deuxième chose, comme principe qui va nous permettre de s'attacher à Dieu. La deuxième chose, pour nous permettre de s'attacher à Dieu, c'est de se familiariser avec la parole. Nous parlons de faire une famille avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Se familiariser avec la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, comme nous disons que la famille est sacrée, comme nous essayons de protéger nos familles, comme nous essayons de prendre soin de nos familles. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui a l'esprit éclairé, qui croit à sa destinée glorieuse avec le Seigneur, doit, deuxièmement, se familiariser avec la parole de Dieu. Notre famille, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Notre famille, notre ami, notre sécurité, notre appui doit être la parole de Dieu. Bien-aimé, parce que sans la parole de Dieu, on ne s'attachera pas à Dieu. Le Dieu que nous prions, bien-aimé, on peut dire physiquement est invisible. Mais, bien-aimé, spirituellement, Dieu n'est pas invisible, Dieu est visible. Lorsque nous voyons la nature, nous voyons Dieu. Lorsque nous voyons, les étoiles, nous voyons Dieu. Lorsque nous voyons le monde, nous voyons Dieu. Notre Dieu se cache dans la nature pour ceux qui manquent l'intelligence de ce temps. Mais pour ceux qui ont de l'intelligence, et bien aimé, nous voyons Dieu en regardant le ciel, en regardant la nature, en regardant le monde. Lorsque je vois mon frère, je vois Dieu parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien aimé,
se familiariser avec la parole, c'est-à-dire la parole c'est Dieu. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsqu'on se familiarise avec la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on s'attache à Dieu. Amen. 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 Dieu est révélé dans sa parole. Amen. Amen. Dieu est révélé dans sa parole. Même lorsque nous parlons de Logos, mais en dessous de Logos, il y a une pensée cachée de Dieu que nous appelons le Réma. Alléluia. Dieu s'est révélé déjà dans sa parole. Raison pour laquelle nous croyons que la Bible est un livre de questions avec des réponses. Raison pour laquelle nous croyons au miracle dans la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous croyons à la délivrance dans la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous croyons à la prospérité dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il souhaite que nous prospérons. La Bible parle de la prospérité en tous égards. C'est-à-dire Dieu fait que nous puissions prospérer dans les ministères, prospérer dans la vie chrétienne, prospérer financièrement, prospérer en tous égards. Et bien aimé, se familiariser avec la parole de Dieu, c'est le deuxième principe directeur pour toutes les personnes qui veulent s'attacher à Dieu, qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent se coller à Dieu. Comment tu peux te coller à quelqu'un que tu ignores? Comment tu peux t'attacher à quelqu'un que tu ne connais pas? La connaissance de Dieu arrive lorsque, bien aimé, on prend le temps de connaître la parole de Dieu. Lorsqu'on prend le temps de méditer la parole de Dieu. Lorsqu'on prend le temps de lire la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu. C'est dans cette parole, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a Dieu. Et lorsque nous lisons cela, nous méditons cela, nous considérons la parole de Dieu comme notre famille, parce que la parole c'est Dieu. Amen. Dieu est le Père de toutes les familles du monde. Et bien aimé, lorsque nous posons de telles bases dans notre foi, dans notre chrétienté, c'est le deuxième pas qui nous ramène vers l'attachement avec le Seigneur. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, dans Colossiens chapitre 3, le verset 16, nous allons lire. Colossiens 3, 16. Se familiariser avec la parole de Dieu comme deuxième principe pour s'attacher à Dieu. Colossiens 3, 16. La Bible dit que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à l'Éternel de tout votre cœur. La Bible dit que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Et là, c'est le Louis II. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Et dans la version Thompson, la Bible dit que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Amen. Avec toute sa richesse. Parce que cette parole peut t'élever. Parce que cette parole peut te rendre riche. Parce que cette parole peut te donner des millions. Parce que cette parole, bien aimé, peut te conduire jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole fera que tu sois reçu par des grands. Tu sois reçu par des ministres. Tu sois reçu par des présidents de la République. Tu sois reçu par des autorités. Par des hommes élevés en dignité. Cette parole a la capacité d'élever quelqu'un. Alléluia. La Bible dit que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse, c'est-à-dire abondamment. Donc, ayez l'abondance de la parole en vous. Amen. Ayez l'abondance de la parole en vous. Bien-aimé, ça, c'est la deuxième des choses pour que notre vie s'attache à Dieu. Alléluia. Amen. Pour que notre vie s'attache à Dieu, nous devons se familiariser, se souder, se coller à la parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Lorsqu'on s'attache à la parole, on s'attache à Dieu. Lorsqu'on se colle à la parole, on se colle, bien aimé, à Dieu. Lorsqu'on se concentre à la parole, on se concentre à Dieu. Lorsqu'on se confie à la parole, on
se confie à Dieu. Lorsqu'on se donne à la parole, on s'abandonne totalement à Dieu. Oh, bien-aimé, on a besoin d'être attaché à Dieu pour jouir du bonheur. Dans ce monde troublé par des guerres, dans ce monde troublé par des problèmes, dans ce monde troublé par les gens, oh, de mauvaise foi, qui, bien-aimé, créent des problèmes aux gens gratuitement. Oh, nous devons se coller à la parole de Dieu. Nous devons être, bien-aimés dans le Seigneur, unis avec la parole, parce que la parole c'est une personne. Celui qui veut s'attacher à Dieu doit, bien aimé, se familiariser avec les Écritures. La Bible doit être proche des ténèbres. La Bible dit dans Josué chapitre 1 le verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit-il nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est le chemin qui conduit l'homme à la gloire. La parole de Dieu, c'est le chemin qui conduit l'homme au succès. La parole de Dieu, c'est le chemin qui conduit l'homme au repos. La parole de Dieu, c'est le chemin qui conduit l'homme au zénith de sa vie, qui conduit l'homme au sommet de sa vie. C'est lui qui veut atteindre le sommet. C'est lui qui veut affronter l'échelle de la grandeur. C'est lui qui veut que sa destinée, oh, bien aimé dans le Seigneur, malgré les manœuvres du diable, mais sa destinée reste protégée et glorieuse. Nous devons être unis avec la parole de Dieu. Nous devons se coller à Dieu au moyen de sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, ça c'est la deuxième des choses. Si nous cherchons à s'attacher à Dieu, nous devons se familiariser avec la parole. J'ai l'habitude de dire je suis l'éternel étudiant de la Bible. Alléluia. Bien aimé, je suis l'éternel étudiant de la Bible. Oh, j'aime étudier, j'aime comprendre, j'aime avancer. Je ne vois pas, oh, comme j'ai un diplôme en théologie, que cela c'est fini. Cela c'est fini pour moi. Bien aimé dans le Seigneur, je vais toujours avancer, je vais toujours apprendre, je vais toujours continuer, je vais toujours lire, je vais toujours chercher à comprendre, je vais toujours chercher à comprendre tous les mystères de la parole de Dieu, toutes les pensées de la parole de Dieu. Je vais connaître tout. Oh, bien aimé dans le Seigneur, parce que la parole c'est Christ. S'attacher à la parole de Dieu, oh, ça signifie s'attacher à Dieu. Alléluia. Bien aimé, troisième des choses, troisième principe qui nous permet de s'attacher à Dieu. Celui qui veut s'attacher à Dieu aime sa présence. Alléluia. Savoir aimer la présence de Dieu. Bien aimer la présence de Dieu. Lorsque quelqu'un n'aime pas la présence de Dieu, il ne s'attachera jamais avec Dieu. Celui qui veut s'attacher à Dieu, il se détache du monde. Il se familiarise à la parole. Et il doit aimer la présence de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas aujourd'hui la présence de Dieu. La présence de Dieu est devenue comme une arme. Oh, bien aimé, lorsque je parle de la présence de Dieu, je vois la présence de Dieu sous trois niveaux. Je vais vous expliquer. Il y a aimer la présence de Dieu d'une manière individuelle. Il y a la présence de Dieu, on peut aimer sa présence d'une manière individuelle. On peut aimer la présence de Dieu en équipe. Nous aimons la présence de Dieu. Et on peut aimer la présence de Dieu en masse. Comme là, nous sommes en masse. Amen. Nous sommes en masse. Lorsque nous parlons de la masse, nous voyons un grand rassemblement, un culte de l'église. Amen. On peut aimer la présence de Dieu en équipe. C'est-à-dire, tout homme qui vit doit avoir un partenaire de prière. Je prie avec le révérend Charlie, mon ami. C'est-à-dire, on a l'habitude de prier ensemble. C'est mon partenaire de prière. Amen. C'est mon partenaire de prière. Il peut appeler, il dit, ah, il faut qu'on prie ensemble. On commence à prier. On commence à prier. On commence à prier. Bien aimé, ça c'est prier en équipe. Amen. Amen. Parce que lorsque je prie avec lui, on associe la sœur Gina, c'est-à-dire nous restons vraiment en équipe. 3 personnes en train de prier, nous restons dans la présence de Dieu. Et bien aimé, ça, c'est la présence de Dieu en équipe. Mais on peut aussi aimer la présence de Dieu, oh, d'une manière individuelle. Ayez des temps de prier.
Amen. Ayez le temps de prier. Bien-aimés, nous devons aimer la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu active ce que nous appelons l'attachement à Dieu. Alléluia. Tu ne peux jamais dire que tu es attaché à Dieu si tu n'aimes pas sa présence. C'est la présence de Dieu qui nous amène à s'attacher à Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous amène à se coller à Dieu. Bien-aimé, développe cet amour. Développe cela dans ton âme, dans ta vie. Développe cela. Aime la présence de Dieu. Alléluia. N'attends pas de prier quand tu es en forme. Si tu attends de prier quand tu es en forme, tu ne prieras jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu attends de prier quand tout va bien, tu ne prieras jamais. Le problème, c'est de prier quand même ton corps ne te le permet pas. Amen. Je me réveille parfois à 4h, 5h, je dis à la Seigneur, je suis fatigué, j'ai sommeil, mais je dois aller prier. Je quitte le lit difficilement, mais je pars prier. Amen. Amen. Parfois difficilement, je sommeille, mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire, c'est lui qui veut avoir, bien-aimé, la main de Dieu. C'est lui qui veut toucher Dieu dans sa vie. C'est lui qui veut marcher avec Dieu dans sa vie. Il doit aimer la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé aime la présence de Dieu. Celui qui aime son mari plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime ses amis plus que moi n'est pas digne de moi. Bien-aimé, pour être digne auprès de Dieu, tu dois aimer Christ de tout ton cœur en aimant sa présence. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'allais à l'église, j'étais enfant. Je continue à aller à l'église jusqu'à aujourd'hui. En aucun jour, j'avais dit que je suis fatigué. Quelqu'un qui me connaissait en Afrique noire, et presque 10-15 ans après, il me voit au Maroc en train de prêcher. Il dit, jusqu'à présent tu prêches toujours. Je dis, mais non, mais je ne le laisserai pas. Donc toi jusqu'à présent tu continues à prêcher. C'était étonnant pour cette personne. C'était bien aimé pour cette personne comme quelque chose d'étrange. Parce que la personne m'a connu, parce que je suis pasteur, je suis devenu pasteur, j'avais 17-18 ans. Amen. Mais ordonné à 19 ans. Et bien aimé, et quelqu'un qui m'a connu à cet âge-là, jusqu'à 15 ans plus tard, il me voit au Maroc, il dit, jusqu'à aujourd'hui tu continues à prêcher. Je dis, mais oui. Alléluia. Bien aimé, c'est-à-dire la personne qui aime la présence de Dieu. La personne qui se mobilise pour que la présence de Dieu ne le quitte pas. C'est quelqu'un qui aime, bien aimé dans le Seigneur, passer des moments avec Dieu. Psaume chapitre 42, le verset 3, nous allons lire rapidement. Psaume 42, 3. La Bible dit dans Psaume chapitre 42, le verset 3. La Bible dit ceci. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Car irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Psaume 42. Et ici, le roi David, et ici, le fils de Corée. Le fils de Corée est en train de dire une chose capitale, une chose essentielle. Il dit, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Et il questionne son âme. Il dit, quand irai-je? Quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? Nous voyons des gens qui aimaient la présence de Dieu. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas la présence de Dieu. Les gens ne prient pas. Les gens ont du mal pour venir à l'église.
les gens ont des difficultés pour venir à l'église. On n'a pas de difficultés pour aller travailler. On n'a pas de difficultés pour aller à banque. On n'a pas de difficultés pour aller à la préfecture. On n'a pas de difficultés pour répondre à un rendez-vous avec un médecin. On n'a pas la difficulté pour aller rencontrer notre avocat. On n'a pas la difficulté pour aller déposer nos CV. On n'a pas de difficulté pour aller faire des courses. Mais les gens ont quand même les difficultés pour venir dans la présence de Dieu. Oh, bien-aimé, chose étrange. Alléluia. Chose étrange. Bien-aimé, chose étrange. Nous devons aimer la présence de Dieu. C'est la troisième des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, pour s'attacher à Dieu. Amen. Quatrième et dernière chose, s'attacher à Dieu, consiste aussi à le servir. Alléluia. Lorsque nous servons Dieu, je vais m'arrêter là, il est 18h. Lorsque nous servons Dieu, c'est le quatrième principe qui nous amène à se coller à Dieu. Servir le Seigneur. Bien-aimé, celui qui sert s'attache à Dieu. Celui qui sert reste soudé à Dieu. Celui qui sert, la prêtrise, nous ramène à s'attacher à Dieu. La prêtrise, la vie sacerdotale, nous amène à être unis à Dieu, à se joindre à Dieu. Parce que lorsque vous servez celui qui a créé les cieux et la terre. Et lorsque nous le servons, nous sommes dans sa présence et il nous assiste, il nous accompagne. Servir l'Éternel, c'est la quatrième des choses. On sert Dieu non seulement en prêchant la parole de Dieu. On peut servir Dieu dans l'intercession. On peut servir Dieu dans le protocole. On peut servir Dieu, bien-aimé, dans les groupes de gagnants d'âme. On peut servir Dieu en devenant partenaire du ministère. Tu soutiens le ministère. Tu soutiens. J'ai l'habitude de parler de la vision. C'est-à-dire, je n'aime pas dire le ministère ou un homme. J'aime dire la vision. C'est-à-dire soutenir la vision. Et on ne soutient pas n'importe quelle vision. On soutient la vision qui vient de Dieu. La vision qui vient de Dieu, ça se voit. La vision qui vient de Dieu, c'est clair. La vision qui vient de Dieu, il n'y a pas de complications là-dessus. Je prêche au Tchad comme je vous ai dit dernièrement. Et c'est-à-dire la personne qui m'accueille, il me dit docteur, dans ce pays, on me combat tellement parce que ma vision est grande et les gens ne la comprennent pas. Ça, ce n'est pas une vision. La vision doit être clairement quelque chose qu'on peut comprendre clairement. Si une vision, on commence bien aimé à comprendre cela difficilement, c'est difficile à comprendre, c'est impossible à comprendre. Une vision compliquée, une vision ni tête ni queue, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Toute vision qui vient de Dieu a un seul objectif, c'est-à-dire de sauver les vies. Amen. Peu importe les trajectoires que ça peut prendre, mais c'est pour au final les gens soient sauvés. Les gens soient gagnés au Seigneur. Alléluia. Tu peux servir Dieu en soutenant une vision qui vient de Dieu. Lorsqu'un homme met son argent, lorsqu'un homme met ses biens pour soutenir une vision qui vient de Dieu, bien-aimé, tu sers Dieu. Amen. Mais par tes finances, par tes moyens, tu sers Dieu. Amen. Moi, j'ai une vision. Bien-aimé, et la vision là, je suis convaincu, et vous le savez aussi, que ça vient de Dieu. Et moi-même, je suis le premier partenaire de cette vision. Alléluia. Je suis le premier partenaire de cette vision. Amen. Cette année, on a commencé l'église à Kinshasa. Et l'adorateur me dit, mais donc ça fait beaucoup de charges, Maroc, Kinshasa ici. Ça fait beaucoup de charges, je dis, je n'ai pas le choix. Dieu a voulu que ça soit ainsi. J'obéis à Dieu. Je m'incline à sa volonté. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire on peut servir Dieu en soutenant sa vision financièrement. Amen. On peut servir Dieu en évangélisant. On peut servir Dieu en prêchant la parole de Dieu. On peut servir Dieu dans la musique. On peut servir Dieu partout. Amen. Servir l'Éternel. Bien aimé, c'est le quatrième principe pour se coller à Dieu.
Et bien aimé, n'oubliez pas que toute vie qui se colle à Dieu, c'est une vie bénie. C'est une vie privilégiée. C'est une vie, donnée. Une vie, bien aimé, qui se colle à Dieu, qui se soude à Dieu. C'est une vie qui sera privée d'aucun bien. Tu peux manquer aujourd'hui, mais c'est pour qu'une porte s'ouvre devant toi demain. Tu peux souffrir aujourd'hui, mais c'est pour que demain, le miracle de Dieu arrive dans ta vie. Tu peux pleurer aujourd'hui, mais lorsque tu te colles à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour se réjouir demain. Tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, être dépourvu, être privé de tout aujourd'hui. Mais lorsque tu t'attaches à Dieu, c'est pour vivre dans l'abondance demain. Alléluia. C'est pour vivre dans l'abondance demain. La sœur Gina voit une maison, il me dit, on ne peut pas vraiment nous avoir une telle maison à Mandal. Je lui ai dit, ça arrivera. Amen. Je lui ai dit, ça arrivera. Amen. Je lui ai dit, ça arrivera. On investit dans l'œuvre. Et Dieu n'oubliera pas cet investissement. Il nous visitera. Il nous bénira. Il nous fera voir le soleil. Amen. Il nous fera sortir la tête de l'eau. Bien-aimé, reste attaché à Dieu. Le meilleur est à venir. Même vous qui suivez depuis vos maisons, restez connectés à Dieu. Restez attachés à Dieu. Parce que demain, les gens vous traiteront de magiciens. Les gens vous traiteront, bien-aimé dans le Seigneur, de féticheurs. Parce qu'ils ne vont pas comprendre ce que Dieu fera dans votre vie. Alléluia. Bien-aimé, on se lève, on se tient debout pour prier ensemble le Seigneur. Vous savez, nous parlons de l'attachement. Pendant des semaines, on a traité ce sujet. Dieu cherche une église attachée à lui. Dieu cherche une église qui se colle à lui. Dieu cherche une église qui reste soudée à lui. Bien-aimé, tu as besoin, avant que Dieu te bénisse, tu as besoin d'être collé à Dieu. Tu as besoin d'être soudé à Dieu. Tu as besoin d'être attaché à Dieu. Commence à prier pour demander à Dieu, que le Seigneur te fasse grâce, qu'il soit avec toi, qu'il marche avec toi, que ta vie soit attachée à lui, que ta vie soit collée à lui. Au nom de Jésus, commence à prier le Seigneur. Commence à prier Jésus. Commence à prier Jésus. Commence à prier Jésus. Alléluia. Prie le Seigneur.